Phase lunaire alpha, journal de bord. 2306 jours après la sortie de l'orbite terrestre. Docteur Elena Russell au rapport. Il y a 5 jours, nous avons détecté la présence dans notre cadran Est de 2 planètes où la vie pourrait être possible. Le commandant John Koenig est parti en mission de reconnaissance à bord d'Aigle 1, accompagné de Blake Main, attaché à l'équipe d'assistance médicale. Le détecteur révèle la présence de végétation, aucune autre forme de vie. Regardez, commandant, on distingue une ville à travers les nuages. Eh oui. Des immeubles, des rues, une sorte de réseau de transport urbain. Je vois aussi des petits points. Ce sont peut-être des êtres humains. Analysez l'atmosphère. Elle semble composée de nitrogène, d'hydrogène, d'oxygène. Elle est donc respirable. Allons voir ça de près. Je perçois une forme de vie, commandant. Ce serait situé dans une zone dégagée, légèrement au nord de l'espèce d'agglomération. Gardez le contact. Je prends cette direction. Très bien, nous allons nous poser là-bas. Commandant, je ne vois plus trace de rien. Allons voir ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ça? Sont-ils tous morts? Oui, mais je ne décèle aucune trace de blessure ou de contusion, interne ou externe. Les corps sont parfaitement préservés. Je ne peux préciser l'heure du décès. Et la cause? Je n'en ai pas la moindre idée. Ni même une hypothèse? C'est bien difficile à dire. Ils peuvent avoir succombé à un flux acoustique ou à un rayonnement de forte intensité. Mais quelque chose qui a déterminé une mort instantanée. Est-ce que je pourrais voir de plus près l'une des victimes? Plus près. Nous ne pouvons être précis. Quelque chose a perturbé le système nerveux et cet élément inconnu a déterminé une pression telle qu'il y a eu éclatement des vaisseaux. Il s'agit peut-être d'un gaz innervant, d'un poison qui s'est distillé dans leur corps ou d'une bactérie en suspension dans l'atmosphère. Non, ne le touchez surtout pas. Il est peut-être contagieux. Éloignez-vous, quittez cette planète.
C'est l'hécatombe. Une agglomération elle-même est jonchée de cadavres. S'il s'agit d'un inhibiteur qui s'attaque au système nerveux, nous devons nous-mêmes être immunisés naturellement. Selon mes détecteurs, le satellite de la planète mère possède la même atmosphère, de la végétation. Nous pouvons peut-être faire un passage rapproché au-dessus de ce satellite. À vous. Nous sommes prêts à suivre vos mouvements. Allez-y, Aigle 1. Examinons la surface de ce satellite. Le cerveau directeur central ne marche pas. Cerveau secondaire, vite. Le cerveau secondaire refuse de fonctionner. Propulseur de poussée auxiliaire. Il refuse de fonctionner aussi. Koenig appelle base alpha. Aigle 1 appelle base alpha. Plus rien ne fonctionne. Koenig à base alpha, je répète. Plus rien ne... Ici Alpha, répondez. Répondez-moi. Je veux savoir exactement quelle était la position d'Aigle 1 au moment où il nous a appelés. Transmettez à bord d'Aigle 4. Bill, est-ce que je pourrais vous accompagner? Mais que faites-vous de vos rétrofusées? Il refuse de fonctionner. Les rétros fonctionnent. Je mets en poussée verticale maximum. Que s'est-il Dépêchons-nous de passé? sortir de ce cercueil avant qu'il n'explose. Elysia, je me permets de vous signaler que le seul et unique crime que l'on puisse reprocher réellement aux prisonniers, c'est celui d'avoir fait usage de la liberté d'expression. Et priver une personne de ce droit, bien qu'il soit incarcéré ici sur la planète pénale d'Entra, ou l'en priver alors qu'il vit en liberté sur la planète mère d'Elna, c'est détruire l'un des principes de base pour lesquels toutes les civilisations galactiques ont jusqu'ici combattu. Si vous condamnez le dit prisonnier, alors vous condamnerez la vie en elle-même.
J'ai apprécié votre morceau d'éloquence, Kroll. Et en qualité de maîtresse d'Entra, je ne peux que respecter le droit à la liberté d'expression. Je l'ai précisé tant à vous qu'aux prisonniers envoyés par la planète mère sur Entra pour y purger une peine. Néanmoins, j'ai pu entendre quelques témoins vraiment fidèles et qui m'ont dit comment le prisonnier avait secrètement organisé des assemblées. Non. Et comment il avait incité cette colonie à se révolter. Non, 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 c'est faux, non, non, jamais. Non, non, non. Comment il avait tenté de faire échec aux forces de l'ordre. Et comme je suis gardienne moi-même de cette autorité, je ne peux tolérer un abus de la liberté d'expression, et ceci par personne. Je ne le pardonnerai pas. Je dois vous remettre ça en main propre. Où est l'étranger? En salle de garde, sous la protection de votre grande inquisitrice. Vous obtiendrez une faveur pour votre capture de l'étranger, Sarès. Merci beaucoup. Qu'a donné la chasse aux prisonniers? Il s'est seulement approché du grand sanctuarium. Il s'en est approché. Alors? Il est évanoui. Il est assommé. La chasse le réveillera. Non, c'est inhumain. Inhumain? Une chance de redevenir libre? Une chance de retourner sur Elna? Un prisonnier sur 100 réussit à survivre à la chasse parce que... Ce traitement-là est inhumain. Offrez donc à n'importe quel prisonnier de courir ce risque, il s'empressera de le prendre. Car tous espèrent avoir la chance de revoir Elna. Alors, qui est-il? Il porte le nom de John Koenig, commandant de la base lunaire Alpha. Origine et position de la base lunaire Alpha. Cette base était un satellite d'une planète appelée Terre. Une rupture soudaine d'orbite l'a conduite à dériver dans l'espace. 298 personnes vivent dans cette base. La force d'attraction émise par notre atmosphère l'a attiré et il a alerté sa base. Donc, ses propres amis doivent le rechercher. Eh bien, qu'il le retrouve. Il en sait trop. Oui, il s'est posé sur Elna. Il a vu parfaitement la foule des cadavres. Il sait que la mort attend les visiteurs. Extrayez tout ce que son cerveau a en banque. Il ne pourra résister. Bah, nous lui ferons un enterrement digne de son ours. Nous approchons du cadran d'où a été expédié le dernier appel de détresse. Mettez vos capteurs de bord sur la fréquence d'Aigle 1. Vous avez été un prisonnier modèle, Béron. Vous avez donc gagné le droit de retourner sur la planète où sont les vôtres. 1 an de remise de peine pour bonne conduite. Vous voyez, Krael, je rends justice à toute personne qui le mérite. Le téléporteur vous attend, mon ami. Au revoir. Au revoir, Béron. La décision de prendre le départ n'appartient qu'à vous.
puis-je vous parler, Elysia? Vous voulez me reprocher encore de ne pas vous accorder la liberté d'expression, Krael? Vous avez élargi de nombreux prisonniers, mais il est étonnant que l'on n'en entende plus parler après cela. Autre cause d'étonnement, Entra ne reçoit plus aucun prisonnier. Il faut croire que les crimes passibles d'un séjour ici se produisent moins fréquemment. Je ne suis pas seul à m'en étonner. D'autres pensent la même chose. Chaque prisonnier a la faculté d'écouter les rapports hebdomadaires, d'entendre des nouvelles de chez eux, de leur famille. Qu'y a-t-il de si étonnant? Entre entendre et voir, il y a une grosse nuance. Il était possible auparavant de voir femmes et enfants sur un écran. C'était possible. Ça ne l'est plus. Nos prisonniers sont nos plus grands ennemis politiques. Ils se complaisent dans l'opposition et la contestation systématique. Ils ne vous causent plus le moindre tourment. On n'a plus de conviction politique quand on plie sous d'ignobles sévices. Oh, ce n'est pas la torture qui a endormi leur soif d'opposition au régime. Non, Krael, tout ce temps que vous êtes, vous n'avez qu'une envie, c'est de quitter ce satellite et revoir notre magnifique Elna. C'est une envie que bien peu ont pu satisfaire. Il y a deux façons d'y parvenir. Un, en obtenant une remise de peine pour bonne conduite. Deux, en déjouant les chasseurs. Je ne peux qu'applaudir votre respect des droits de la personne humaine. Qu'arriverait-il si vous cessiez d'être un divertissement pour moi, Krael? Je vais transférer ses pensées sur l'écran. Très belle réalisation technologique. Laissons cela. Voyons plutôt son entourage. Une métamorphe. Celui-ci ne manque pas de charme. Mais néanmoins, celui-là est beaucoup plus séduisant. Sont-ils perméables aux passions? Ah, voilà qui est intéressant. Que préférez-vous, sa technologie, son entourage ou son côté passionnel? Avez-vous extirpé le savoir médical de son cerveau? Aurait-il le moyen de s'immuniser contre les effets paralysants de la bactérie sur notre planète mère? Pourquoi y a-t-il résisté? Je ne le sais pas encore. J'arrive difficilement à cerner son savoir. Il oppose une grande résistance à mes questions. Il a une volonté de faire. Amolis est là. Ses composants cérébraux sont très différents des nôtres dans certaines zones de son cerveau. Un chef doit savoir traiter les gens avec équité. Plier devant leur volonté de temps à autre. Tous, nous le devrions, de temps à autre. Pourquoi dites-vous cela? Il y a un malaise. Les prisonniers commencent à se poser de nombreuses questions sur l'autre planète. J'ai l'impression d'entendre ce cher Krael. Il faut dès maintenant leur exposer la vérité. Ils prendront conscience. Ils seront rapidement ingouvernables. Un jour ou l'autre, ils vont tout apprendre. Si les prisonniers apprennent la vérité, nous allons sombrer. Et il m'appartient de faire échec au désastre. Il sait ce qui se passe sur l'autre planète. Il va le dire à tout le monde. Ils n'en croiront pas un traître mot. Leur esprit a été programmé pour penser à ma manière. Et s'ils parviennent à se déprogrammer? Ce n'est pas ce que je redoute. Mes gardes me servent loyalement. Cessez l'interrogatoire. Envoyez-le au bloc 3. Mais c'est moi seul qui l'interrogerai à l'avenir. D'où viens-tu, étranger? Je viens de la base Alpha.
Tu viens de l'inventer? Non. Mon aigle, enfin, ma navette spatiale s'est écrasée sur cette planète. Quand Elysia voit arriver un espion, elle s'en débarrasse. Je ne suis pas venu ici pour vous espionner. Tu lui diras que nous ne fomentons pas une insurrection. Tout ce que nous voulons, c'est dépister des chasseurs. Nous avons le droit de nous concerter pour ce projet. Les chasseurs. Vous demandez, vous, à être pourchassé? Oui, exactement. Que tu t'appelles l'espion ou bien étranger, nous sommes volontaires pour la chasse. Si nous parvenons à atteindre le sanctuarium, si l'on y parvient sans se faire tuer, nous retrouverons notre foyer, notre liberté. Nous pourrons vivre en hommes. Vous pourrez retourner là-bas? Oui, sur Elna, notre planète. On n'y voit plus un seul être encore en vie. Vous êtes un menteur! J'en reviens. Oui, j'y suis allé en premier. Et je n'y ai vu que des cadavres. Mais ma famille est sur Elna. Elysia t'a chargé de nous mentir! C'est ridicule! Arrêtons de nous battre! Écoutez-moi. J'ai visité cette planète. J'ai vu un de vos camarades téléporté sur Elna. En touchant le sol, il est tombé foudroyé. Admettons. Qu'est-ce qui a causé la mort de nos camarades? Pourquoi y avez-vous résisté? J'ignore ce qui a causé leur mort. Pour moi, il s'agit d'une bactérie. Et j'ignore pourquoi j'ai résisté moi-même. Je peux posséder une espèce d'immunité. Message à tous les prisonniers. Message à tous les prisonniers. Voici les nouvelles hebdomadaires de la planète Elna. La femme du prisonnier Brannick a mis au monde un garçon hier à 12h30 à l'heure solaire. La mère et l'enfant se portent bien. Toutes mes félicitations au prisonnier Brannick. Une grande réception a été donnée par la famille et les amis de Strock-Beron pour fêter son retour après le séjour qu'il a passé sur la planète disciplinaire Entra. Comme ça, tout le monde est mort sur notre planète. Je sais ce que j'y ai vu lors de mon passage. Et ce pauvre vieux Beron est mort au moment où il a mis le pied sur le sol de la mère patrie. Pour finir, tu es le seul à être immunisé, hein? Sale espion. Je vais voir si tu es aussi immunisé contre un bon étranglement, canaille. Vous avez subi un lavage de cerveau de la planète et jonché de cadavres. La mort d'un bel homme est toujours dommage. Certainement. Je suis Elysia, la surveillante en chef de ce pénitencier. Enchanté. Il croyait que vous m'aviez demandé d'espionner. Ce petit incident illustre parfaitement ce que j'assure. Quand un prisonnier se met à penser, il devient dangereux. Si vous le permettez, j'aimerais contacter ma base. Mes compagnons vont passer me prendre. Hélas, aucun étranger n'est autorisé à atterrir ici. Quelle curieuse attitude. Et nous ne vous voulons aucun mal. Je m'appelle John Koenig, commandant de la base lunaire Alpha. Rien de vous ne m'est inconnu. Nous avons extirpé vos pensées. L'atterrissage est prévu dans 3 heures. Si vous avez fouillé mon cerveau, vous savez que vous ne pourrez me garder prisonnier. Vous vous surestimez, je le crains. Mes amis viendront me libérer.
que ça vous plaise ou pas. Pourquoi avez-vous hâte de vous délivrer de ma présence, John? Restez auprès de moi. Je vous ferai connaître certaines satisfactions inoubliables. Jusqu'à ce que je me lasse de vous. Et quelle limite à votre patience? À vous de ne pas trop m'impatienter. Un vaisseau spatial étranger vient de pénétrer dans notre cadran. Sa trajectoire va droit sur nous. Mettez-le-moi derrière l'écran transparent. Les détecteurs indiquent l'emplacement de l'atterrissage forcé à 0,43 degrés. Compris. 0, 4. Vous approchez de la planète disciplinaire d'Antra. Faites demi-tour. Vous êtes en danger. Demi-tour. Nos détecteurs indiquent qu'un de nos vaisseaux s'est perdu chez vous. Nous demandons permission d'atterrir. Autorisation refusée. Aucun vaisseau étranger ne doit atterrir sur cette planète. 2 de nos pilotes étaient aux commandes. Ils ont été tués dans l'accident. Nous devons absolument nous poser avant de repartir sur Alpha. Il vous sera impossible de forcer notre barrage défensif. On va quand même essayer. Nous tirons sur vous s'il le faut. En ont-ils la possibilité? Il faut un balayage radar. Ils sont armés de missiles. Et néanmoins, ils ne peuvent percer notre barrage défensif. Si vous tentez de traverser notre écran protecteur, vos ordinateurs de bord vont exploser. Nous avons contacté notre base. Ils sont avertis de nos intentions. En cas de malheur, Alpha enverra immédiatement un arsenal plus puissant pour anéantir votre planète. Des gens pacifiques ne se permettraient jamais cela. Croyez-vous? Je vous accorde 1 minute de réflexion. Sale menteur. Nous sommes pacifiques. Et les gens pacifiques auraient recours à la violence, commandant? Nous ne sommes pas comme vous. Jamais on ne recourt à la violence pour la seule violence. Alors vous vous privez d'un immense plaisir. Le délai est passé. On essaie. Autorisation d'atterrir accordée. Passez en automatique. Notre cerveau va pourvoir à votre atterrissage en douceur. Ils vont découvrir la vérité. Ils vont découvrir la présence de 2 cadavres. Celui du copilote déjà mort et le sien. Les bottes ont leur importance à cause des empreintes. D'accord? Bon, va juste en face. Bien. Je grimpe sur les fortifications, hein? Oui, sur les fortifications, juste au milieu. Et que se passe-t-il? J'ai grande confiance en toi, mais mon premier devoir, c'est d'éviter la mort, quoi qu'il arrive. Voyons, que veux-tu qu'il t'arrive? Va au milieu et débarrasse-toi de tes affaires. Toi, vas-y. Elysia, Oui, Krael. et votre promesse de ne pas recourir à cela, c'est pire que la chasse. Que vaut la plus petite promesse quand un objectif risque d'être détruit? Qu'auriez-vous fait à ma place? Comme vous le disiez, tout risquer sur un coup de dé est l'apanage des fous.
Fraser! Ne la croyez surtout pas, elle ne veut que... Je suis Elysia, la responsable d'Antra, colonie pénitentiaire. Est-ce que vous vous êtes posé en douceur? Oui, sur un matelas, grâce à votre cerveau-contrôle. Je suis Fraser, de la base lunaire Alpha. Ali, agent de communication sur Alpha. Excusez ces petites mesures de sécurité. Quelques rafraîchissements vous attendent. C'est gentil, mais nous devons nous rendre sur les lieux de l'accident immédiatement. Compte tenu de la situation, les rafraîchissements ne sont pas notre premier souci. Oh, cela coule de source. Où avais-je la tête? La cabine de pilotage a été épargnée. Ils ont dû survivre. En effet, ils ont survécu à l'accident. Mais il faut dire que sans réfléchir, vos amis se sont précipités dehors. Et nous avons un système de fortification très élaboré qui ne pardonne pas. Ils ont eu le malheur de se jeter dedans. Comme vous pouvez le voir, les empreintes du commandant Koenig commencent ici. Pour finir là. C'est le téléporteur. L'entrée magique qui conduit à l'autre planète. Ceux qui sont sur Entra sont prêts à tout pour franchir cette entrée. L'entrée magique conduit à des morts étranges. Le défaut de ceux de votre race, c'est leur incapacité de distinguer le positif du négatif. C'est du pharisianisme. Comment dites-vous? Vous jouez avec les mots. Sur ma planète, ça s'appelle du pharisianisme. C'est possible, mais sur ma planète, nous disons qu'il s'agit d'espoir. Faux espoirs. Ce ne sont que de fausses espérances qui conduisent à la mort. Espérance philosophique, espérance psychologique. Les seules espérances en quoi demain ne serait que désespoir. Ça leur permet de devenir gibier lorsqu'a lieu la chasse. Le secret d'espoir de pouvoir atteindre le grand sanctuarium avant la Lali. Si jamais ils passent, la téléportation est permise. Vous les renvoyez gentiment chez eux. Non. Ce sont eux-mêmes qui se téléportent. C'est le pharisianisme dont je vous parlais. Votre situation est, elle aussi, ambiguë. Vous êtes vivant, mais vos propres gens sont convaincus du contraire. La durée de votre vie est fonction des satisfactions que vous me donnerez. Oui, ce qui vous reste à vivre est lié à l'intérêt ou à l'indifférence que je vous porterai.
La situation promet d'être plus imprévisible que je ne le croyais. Devant tous vos gardes. Pas d'enfantillage. Non. Laissons-le prendre de l'avance. Dans une vraie chasse à courre, il faut que le cerf ait quelques chances. Je veux que l'animal meure lentement quand il sera débusqué. Il faut qu'il souffre plus qu'un vulgaire entrien. C'est un étranger qui a fait preuve de dédain envers notre culture et envers notre autorité. La chasse est ouverte pour la renommée d'Entra et les récompenses pleuvront sur vos têtes, mes sœurs. Koenig appelle Base Alpha. Vite, répondez-moi, Base Alpha. Aigle 1 à Base Alpha, vous m'entendez? Répondez. Aucune communication ne peut Base passer à Alpha. travers l'écran de protection. Base Alpha, vous m'entendez? Répondez, Alpha. Il ne peut pas utiliser cette batterie. Il est inutile d'essayer de contacter votre base, commandant. Je vous répète que vous n'avez aucune chance.
Attention, il se dirige vers le complexe 1 à présent. Grande inquisitrice, l'étranger s'est jeté dans la gueule du loup. Ne permettez à personne d'intervenir sans que moi j'en donne l'ordre. Je vous prie de bien vouloir attendre le retour d'Elysia. Bien sûr. Je peux jeter un petit coup d'œil? Absolument pas. Restez où vous êtes. J'aimerais rendre ma téléportation plus facile au cas où elle ne s'y oppose pas. La téléportation est réservée à ceux qui réussissent à dépister les chasseurs uniquement. Ce qui n'est pas votre cas. Je ne les ai pas dépistés, Elysia. Mais je vous ai démasqué. Si vous tentez de mettre le téléporteur en route sans permission, il explosera sur le champ. C'est possible. Mais si vous faites feu, Elysia, vous désintégrez cet instrument en même temps. Et aucun de vous ne reverra l'autre planète. Réfléchissez, Elysia. Si vous anéantissez l'espoir des prisonniers, nous ne pourrons jamais plus les tenir en main. Nous pouvons trouver d'autres apparts. Mais nous, Elysia, nombreuses sont les personnes ayant droit aux vacances. Même moi, j'ai envie de revoir ma famille. L'étranger a des réactions fort surprenantes. Oui, cher Kral. Il est perfide, traître et vicieux. Sortez-le-moi de là et rapidement. Examinons calmement les choses. Il circule de drôles de bruits depuis quelque temps déjà au sujet de la mort de tous les habitants d'Elna. Est-ce que c'est vrai? Oui, je vous le jure. On ne voit plus un seul être vivant sur cette planète. Non, c'est faux. Elysia le sait bien, elle. Mais elle vous a menti. Si c'était exact, si vraiment personne n'était en vie, pourquoi voudrait-il absolument y retourner? Saisissez-le. Un instant. La mort n'est-elle pas préférable à la torture? La torture que votre maîtresse vous promet? Saisissez-vous de cet étranger ou vous finirez vos jours au fond d'un cachot. Vous êtes emprisonné par les mensonges d'Elysia. Maintenant, elle doit vous dire toute la vérité. C'est faux, la mort ne rôde pas sur Elna. Si elle ne rôde pas sur Elna, Elysia ne refusera sûrement pas de m'y accompagner ou d'y aller pour me chercher. Grand bien lui fasse. C'était un ennemi en puissance. Elna le renverra très bientôt. À moins qu'il ne nous ait dit la vérité. Je reçois un appel sur la fréquence 2. Non, c'est impossible. Si, c'est la fréquence d'Aigle 1. Vous croyez cet imposteur et pas votre allié. Il ne raconte que des histoires. Ce n'est qu'un menteur, dites-le leur. Je ne suis pas une politicienne. Mais dites-leur, Kral. Vous qui aimez tant l'impossible, prouvez-leur l'absolue vérité de vos affirmations.
ou bien ils vont vous écorcher vive. En revenant de la planète, ils vont m'adorer plus encore. Et si vous ne revenez pas, vous serez un tyran dont ils maudiront la mémoire. Qu'est-ce que vous choisiriez, mon cher Kyle? Moi, la solution la moins désespérée. Que l'on soit deux à mourir, au moins.